Nous nous retrouvons une fois de plus ce soir dans le cadre de votre émission pour analyser la question d'actualité parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit en tout cas objectivement. C'est ici, pas ailleurs. Vous savez, ici on ne fait jamais éloge des personnalités parce que nous aimons beaucoup notre pays. D'abord la République démocratique du Congo, le reste vient après. Parce que nous aimons le pays, il faut bien le gérer. Pour bien gérer le pays, il faut avoir le pouvoir. Il faut avoir la conscience. Il faut comprendre ce qu'il faut pour le pays. Il faut avoir la vision. Mais pour avoir ce pouvoir, il faut passer par les élections. Les élections, aujourd'hui, la CENI appelle les Congolais, ceux-là qui aiment le pouvoir, de pouvoir déposer les candidatures et avoir le pouvoir. Comment se fait le jeu? Est-ce que ce jeu est accepté par tout le monde? Est-ce que ce jeu est accepté par l'opposition? Est-ce que ce jeu est accepté par la majorité? Est-ce que ce jeu est accepté par tous les Congolais? Et c'est à ce moment que les Romains s'empoignardent. Nous allons nous poser la question, est-ce qu'il y a engouement aujourd'hui pour le dépôt des candidatures pour la députation provinciale? Que pense l'opposition? Que fait la majorité? Comment cela va se passer? Comment le jeu sera fait? Et voilà, c'est autour de ça que nous allons analyser ce soir avec votre invité. Nous parlerons des décisions de la justice aussi, parce que nous avons estimé et nous avons toujours dit que la justice élève la nation. Lorsque les décisions de la justice parfois souffrent de l'application et nous nous disons quels sommes-nous enfin et finalement? Quel type d'homme pour le Congo? À un certain moment, lorsqu'il faut analyser l'agir de l'homme politique congolais, on se dit c'est malheur pour notre pays. Mais alors, quel type d'homme nous pouvons vouloir pour le Congo de demain? Là aussi, nous allons essayer de suppléer avec votre invité. Vous avez suivi le point de vue d'un acteur social, parce qu'en même temps médecin, Dr Mukwege. Il dit, la priorité pour le Congo aujourd'hui, ce n'est pas les élections, parce que vous savez, elles sont prioritairement truquées. L'essentiel, c'est voir comment sauver le Congo, et lorsqu'on aura sauvé le pays, c'est à ce moment-là qu'on peut revenir organiser de belles élections. Pour lui, si on les organise aujourd'hui, Joseph Kabila et son camp vont gagner haut la main. Et on n'aura pas résolu le problème. Le même problème va continuer. Il a évoqué les questions sociales, les questions difficiles aujourd'hui, mais gestion du pays depuis tous ces temps. Aussi, le FCC, présence de l'opposition, avec engagement cheminé ensemble pour avoir un candidat à l'élection présidentielle. Ses opposants, on se limite à ce niveau. Alors nous recevons pour vous ce soir Gabriel Mokia. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir, je vous reçois parce que les gens ont voulu que je vous reçoive une fois de plus ce soir. Le parti MDECO, votre parti, comment il respire à ce jour? Très bien, on n'a pas de problème. Pas d'agitation? Pas d'agitation, rien. Nous observons, on est en train d'observer la vie politique d'aujourd'hui. Où allons-nous? On ne sait pas. Voyons. Vous n'avez pas peur des élections? Bon, nous n'avons pas peur des élections. Seulement, quel genre d'élections que nous allons affronter pour le moment? Parce qu'il y a des contestations sur les machines à voter. Il y a trop de contestations sur tout le plan. Quel genre d'élections que nous allons affronter? Est-ce que y aura des élections correctes où tout le monde trouvera son compte? Bon, est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra avoir des élections correctes sans contestation? Un jour. Vous imaginez qu'on aurait un jour des élections correctes? Selon la volonté, s'il y a la volonté auprès de ceux-là qui gouvernent les pays, c'est la volonté qui manque. Et c'est l'honnêteté qui manque. Je vous pose la question. Si tout le monde peut avoir cette idée que nous avons gérée, il faut que le peuple puisse nous départager. Et si les autres gagnent, nous allons aussi voir leur gestion. Peut-être ce climat de rivalité peut faire en sorte que le pays puisse se développer. Mais si on cherche à se craponner, c'est là où il y a le problème. D'où naît souvent la rivalité? Parce que c'est un concept que vous aviez évoqué. Oui. Ça veut dire l'opposition. Les deux camps qui ne voient pas les choses de la même façon. Oui. D'où naît cette rivalité et à quand prend fin cette rivalité? Et je sais pourquoi je vous pose cette question. Entre l'opposition ou bien l'opposition et la majorité. Vous les acteurs politiques, demain c'est les élections, il y aura des camps.
cas de la majorité. Quand est-ce que commence l'opposition, n'est-ce pas? Et quand est-ce que prend fin l'opposition? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, Gabriel Mokia, par exemple, il n'est pas d'accord avec Pascal, il s'oppose. Mais demain, on voit Pascal avec Gabriel Mokia, sans que Pascal n'ait échangé, sans que Gabriel n'ait échangé. Ça peut être justifié. Il y a deux choses. Nous sommes à l'opposition. Peut-être nous ne voyons pas les choses de la même manière. Moi, j'ai l'argent, un tel n'a pas d'argent. Maintenant, il a toujours tendance à avoir l'argent. Et du coup, il peut aussi changer, il traverse de l'autre côté. Il commence à dévoiler tous les secrets d'où il est venu. Maintenant, quand est-ce que l'opposition prend fin? Quand vous accédez au pouvoir. Vous êtes au pouvoir et les autres qui étaient au pouvoir, ils deviennent maintenant des opposants. C'est normal. Même en France, mais n'importe quel pays, c'est comme ça la vie. Je suis opposant, je combats vos idées, votre gestion. Demain, je gagne. Je suis maintenant au pouvoir. Vous revenez aussi pour commencer à combattre. Donc, c'est comme ça. Alors maintenant... Mais, traverser un coup de route, c'est là où se posent les problèmes. Comment vous voyez souvent quelqu'un que vous aviez trop critiqué hier, aujourd'hui, vous êtes ensemble, sans que ce que vous critiquiez hier soit changé. Est-ce que vous vous regardez ou vous vous dites on s'en fout parce qu'on a besoin de pouvoir? Non, il y a certains Congolais n'ont pas la honte. Devant l'argent, ils sont prêts à tout. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère m'avait interdit de ne pas être avec les fumeurs, de ne pas fumer, de ne pas boire. J'ai gardé ce conseil de ma mère jusqu'à la fin de ses jours en 1990. Si je suis quelqu'un qui m'envoie, va m'acheter la cigarette, je vais te donner ceci, je vais seulement acheter la cigarette. S'il veut me payer, je dis non. Parce qu'on était des petits. Voilà. J'ai gardé cette honnêteté. Je ne peux pas fumer, je ne peux pas prendre de la boisson pour s'enivrer. J'ai gardé mon honnêteté et je garde ça jusqu'à la fin de mes jours, n'est-ce pas? Mais il y en a qui ont l'esprit faible. Devant l'argent, ils tremblent. Et ces gens-là, ils n'aiment pas manquer l'argent. Ils sont prêts à tout. Même si vous demandez, va tuer uniquement pour avoir l'argent. Ce sont des types d'hommes que nous avons dans la politique et nous avions dans l'opposition et qui traversent aujourd'hui à cause des beefsteaks. Alors, je pose la question très mal. Non, je termine là. Allons-y. Beaucoup, on a œuvré ensemble. Ils croyaient que nous, on bouffait avec le pouvoir. Ce n'est que maintenant qu'ils comprennent que le peuple est en train de comprendre que tel mot qu'il y a, et ceci, ce sont les hommes corrects. Et avec cette honnêteté, si on nous fait confiance, on me fait confiance pour gérer le pays, je ne viens pas pour s'enrichir. Voilà là où nous sommes séparés. Les esprits faibles, ils traversent vite. Ah oui. Mais est-ce qu'il est important? Même s'il y a une voiture qui arrive vite, tant mieux. À Koufi, donc... Pourvu qu'il gagne ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est important aujourd'hui, lorsque vous regardez l'architecture de la politique congolaise aujourd'hui, est-ce qu'il est important d'avoir une opposition où vous devriez vous unir ensemble et se battre pour la construction du pays? Est-ce qu'il est important d'avoir l'opposition? C'est comme si j'étais avec toi la journée. Quelqu'un m'a posé une question. Ouais, moi, partout, je me promène. Il y a toujours l'attroupement des gens pour me parler politique, menacer. J'accepte parce que je parle au nom du peuple des fois, puisque le peuple m'identifie, il est de l'opposition. Mais regardez Abraham et Lot. Pour répondre à votre question, Abraham voulait sauver une personne dans sa famille. Et toutes les questions posées à Dieu, s'il y a 1000 personnes, est-ce qu'on peut sauver Dieu? Oui. S'il y a 5, ça, oui. S'il y a une seule personne, même une seule personne, Dieu dit oui. C'est ça l'opposition d'aujourd'hui. Tous peuvent être mauvais. Mais vous, maintenant, le peuple, il faut demander, parmi tous ceux-là, est-ce qu'il n'y a même pas un qui peut répondre aux déshydratats à nos déshydratats? Il peut y avoir, mais moi, peut-être vous pouvez me choisir
Dieu peut bénir ce que je peux faire. Il y a même un. Ne doutez pas sur tout le monde. Il y a même un. L'abondance des politiciens, oui. Mais il faut trier maintenant qui est qui. D'accord. On va les juger par les actes. Maintenant, vous jugez par les actes. Même si vous ne citez pas les noms, mais les actes que vous jugez, vous comprenez. Je vous pose la question sur la nécessité de l'unité maintenant de toute la classe politique. Je dis, au regard de ce que nous avons comme défi au pays, est-ce qu'il est important d'avoir une opposition où tous, majorité, opposition, comme vous êtes aujourd'hui, la classe politique, devraient se réunir et pour voir comment gérer la nation ensemble? C'est important d'avoir une opposition. Si nous faisons ce que vous dites, ça dit qu'il ne peut pas y avoir la démocratie. Il faut qu'il y ait l'opposition. Parce qu'il y a démocratie, même s'il n'y a pas à s'opposer, il faut créer une opposition, c'est ça? Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce sont les élections qui tranchent. Quand vous commencez à tromper le peuple, pendant les élections, à moins que si vous êtes à la majorité, on donne l'ordre, on vous met seulement le nom par un bic, oui, ça c'est autre chose. Mais sur le plan des élections, si le peuple peut regarder bien les têtes des personnes qui peuvent être, qu'elles peuvent être votées, je crois qu'il peut y avoir même un type. Ne doutez pas, même un type, il peut y avoir. Maintenant, comment les dénicher? D'accord. Là, c'est par le comportement. L'unité aujourd'hui à travers le FCC, où vous avez l'opposition, les signataires du premier accord, vous avez le rassemblement et le Kasavubu avec Bruno Tshibala, jusqu'à là, on se réserve encore, avec le Lisanga aussi se réserve, on m'a appris qu'il est d'accord. Il est d'accord maintenant? On m'a appris comme ça, qu'il est déjà d'accord. Le Lisanga et les autres, est-ce que ce n'est pas important d'avoir un regroupement comme ça pour connaître toutes les tendances et pour aller aux élections? Écoutez, c'est à féliciter. Je suis très d'accord. Il y a déjà les autres qui ont géré mal le pays, ils se sont regroupés avec les mauvais opposants. Ils sont ensemble. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous, en l'opposition, de se regrouper? Justement, c'est la même question en d'autres termes. Nous devons aussi nous regrouper, mettons nos galons, nos épaules de côté. On se regroupe parce que nous avons qu'un objectif commun de gagner les élections. Mais comment gagner les élections? En allant en ordre dispersé, nous n'allons pas gagner. Mais il faut réfléchir maintenant. Parce que vous qui aimez réfléchir, c'est le moment où on peut réfléchir. En ordre dispersé, nous pouvons gagner? Non. La réponse est non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde doit se rabaisser. On doit faire route ensemble. Comme ça, la guerre est là. Même si ça peut faire vite à Imana, très bien. Très bien, comme ça. Si on gagne, on gagne. Si on ne gagne pas, on ne gagne pas. Mais maintenant, nous allons en ordre dispersé. Parce que moi, par exemple, je sais que parmi eux, beaucoup ils me haïssent pour mon succès politique. Les gens ne supportent pas mon succès politique. Parce qu'il y a le tribalisme dans ce que nous faisons. Et les tribalos sont nombreux dans la politique. Ces gens-là m'écartent comme ça. Chaque manifestation, je suis toujours applaudi par le peuple. Mais pour eux, ils trouvent ça. Mais comment moi qui peut être applaudi? Le peuple même, parce que le peuple sait que moi qui a beaucoup combattu dans ce pays, sa faveur. Et maintenant, comme nous allons en ordre dispersé, chacun pour soi, le peuple pour tous. Voilà, c'est là où nous allons perdre. Parce que moi, je peux cavaler seul. Ce n'est qu'après, peut-être, le peuple, ah non, comme moi qui est seul, moi qui c'est un homme plein de vérité, correct, on va le voter. Là, je peux gagner sur tous les plans. Même les gens de la majorité, les militants et militants de la majorité, malgré la tricherie qui se pointe à l'horizon, ils peuvent me voter et je sors. Oui, mais parce qu'il est dégagé visiblement que l'opposition n'est pas structurée. Ouais. C'est vrai, parce que vous avez toujours dit, vous avez des oppositions. Si vous avez des oppositions, avec l'esprit de la loi électorale actuelle, comment vous allez gagner si vous n'êtes pas unis? Et voyez, les autres vous ont montré l'exemple, bien qu'ils aient l'argent, bien qu'ils aient le pouvoir, bien qu'ils aient tout, ils ont eu peur, ils se sont dit, il faudrait qu'on soit unis pour trouver un. Pourquoi vous qui n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez pas avoir peur pour trouver un et gagner les élections? Et ils sont unis devant la Banque centrale. Ils ont la Banque centrale. C'est ce qui gère. Mais curieusement, nous ne sommes pas unis. Nous avons des divisions à cause
des gens qui sont venus de la majorité pour nous distraire. Faites un peu la différence, les nuages. La majorité a déversé beaucoup des arachides chez nous. Vous aussi, vous avez déversé beaucoup d'opposants chez eux. Nous avons déversé les opposants qui étaient déjà de la majorité, mais dans l'opposition. Ils étaient déjà de la majorité. Maintenant, ils ont seulement accompli leur devoir. Maintenant, la majorité a déversé beaucoup de ces lieutenants chez nous pour nous rafler encore quelques voix et diminuer les chances des opposants. Mais nous ne voulons pas capitaliser ça. Nous sommes que dans la haine, dans ceci. Oui, quand je regarde l'opposition le matin, je vois. Donc il n'y a pas à attendre. Est-ce qu'il faut encore faire confiance au discours des opposants? Et quand est-ce qu'on peut faire confiance à un discours d'un opposant? Lorsqu'on voit que demain, le même opposant va changer. Maintenant, faites confiance au discours des opposants qui sont avec les peuples comme moi. Parce que je n'ai jamais traversé, je n'ai jamais créé des problèmes. Ça va convaincre comment? Mais moi, je peux convaincre. Mais vous me voyez, non? Je suis là. Je combats toujours la majorité pour sa mauvaise gestion. Je combats, je suis là. À mes risques et périls. J'ai fait 8 fois la prison. Mais je reste la même personne. J'ai été taxé de tout par des ignorants. Les gens, les esprits faibles. Dès qu'ils attendent de l'argent, ils parlent. Alors ils n'ont jamais vu l'argent. Mais moi, j'ai vu l'argent dans ma vie. Mais faites-nous confiance. Alors maintenant, quel type d'homme pour le Congo? Parce que nous avons compris comment se comportent les opposants ou les acteurs politiques de façon générale. Mais le Congo, aujourd'hui, demain, nous aurons les élections. Mais réfléchissons quel type d'homme qu'il faudrait pour la gestion du Congo et pour faire une bonne politique au pays. Quel type d'homme? Gabriel Moga fait partie de ce type d'homme. De quelle manière? Je suis de l'école de Donald Trump. Oh. Mais il est venu après vous, non? Je suis de son école. C'est lui qui serait de votre école? Non, il est... Bon, on peut renverser la question. Mais comme lui, il est sorti le premier, il gère... Vous êtes de la même école que... Nous sommes de la même école. Ouais. Cette école de Donald Trump, je suis là. Et le Poroshenko d'Ukraine. Voilà l'école. Depuis qu'il est arrivé à l'Ukraine, maintenant il y a un peu la tranquillité. Moi, j'envoyais des cacao à l'Ukraine. Je ne savais pas que c'était lui le patron de cette société-là. J'ai envoyé beaucoup de cacao à l'Ukraine. Mais quand j'ai vu mon collègue là, PDG, sorti président, j'ai dit, ah oui. Les ambitions que j'ai commencé à avoir, un jour ça va se concrétiser. Mais quel type d'homme? Voilà. Un homme qui a géré des millions ou des milliards, ce n'est pas facile qu'il puisse bousiller les caisses de l'État, comme moi. Parce qu'il me sera... J'ai des interdits dans ma vie. J'ai des interdits. Dans ma propre conscience. Un monsieur est venu déposer 1,5 million chez moi au bureau pour l'achat du café. J'ai commencé à acheter le café, il a pris l'avion, il est parti en Europe. Bon. Je l'appelle, une semaine après, lui il m'appelle, je suis en Europe. Je dis, mais toi tu n'es pas sérieux. Et cet argent que tu as laissé, oh non, achète le café. J'ai acheté le tonnage voulu, mais l'argent est resté. Je pouvais aussi prendre cet argent, acheter pour moi. Mais comme c'était convenu pour un tonnage, pour mon honnêteté, j'ai dit, j'ai acheté pour ce tonnage. Mais voici ce qui reste. Venez récupérer ton... Oh non, comment je peux récupérer ça? J'ai donné l'argent à fonction de cette... J'ai dit non, ça, moi je ne peux pas toucher à l'argent, ça c'était un péché. Voilà, quel type d'homme? Voilà les hommes. Les hommes comme moi. Le monsieur est rentré, venez prendre l'argent. Je dis, bon, je vais aller à la gendarmerie pour t'accuser, pour que les gendarmes te prennent. Il habitait vers le Grand Hôtel là-bas. Pour que tu viennes récupérer ton argent dans mon bureau. Je dis, ah, il est venu le soir avec sa femme. Sa femme m'a apporté une bouteille de champagne. Moi, je dis, moi, je ne prends pas même le champagne, même le whisky ou quoi, je ne bois pas. Voilà quel type d'homme dans ta question. Voilà un homme comme moi. Je me suis séparé avec tous les Mindélés, tous les Blancs qui étaient venus faire les affaires ici. Je n'ai jamais volé même $100. Voilà, si je suis au pouvoir aujourd'hui, je vais me comporter comme donneur. Vous l'avez donné combien? C'est $1 par an ou par mois pour manger les beignets. Il n'a pas de salaire. Parce que nous avons vu l'argent avec eux. Maintenant, les hommes que vous appuyez, qui font des navettes,
Ils n'ont jamais vu vraiment l'argent. avance. Mais quand vous le confiez un poste, quel est le fait? C'est Alors, pour. Prenons le régime Kabila jusqu'ici. Oui. Gabriel Moki est président national de MDCO opposant. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous pousse jusqu'à présent à vous opposer au régime Kabila? Merci beaucoup pour la question. Le régime Kabila gère très mal. Regardez l'ensemble du territoire national. On est en train de nous diminuer un peu. On enlève des bornes ici, on fait ceci. Ça, c'est la torse. Regardez, les autres pays viennent piller nos richesses. Le régime Kabila regarde. C'est comme quelqu'un qui veut gâter dans ta maison, commence à boxer ton enfant, et toi, papa, tu es là, tu commences à rigoler. Mais ton enfant est blessé. Non, c'est pas possible. Tu dois te battre. L'Angola tire du pétrole chez nous. Nous n'avons pas de possibilité d'avoir les mêmes bateaux pour commencer à tirer le pétrole, pour enrichir notre Congo. Nous manquons l'électricité. Nous manquons l'eau. Nous manquons les routes. Nous manquons l'agriculture dans notre pays qui est priorité des priorités qui pouvait donner du travail et non de vendre des cartes prépayées à nos jeunes qui terminent l'université. Moi, après mes études, je me suis lancé dans les exportations de café. J'ai travaillé et je me suis mis dans un bureau comme PDG jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voilà. Mais si vous amenez des gens dans leur tête, ils veulent toujours l'argent. Quand vous le mettez dans un poste, il va tout piller. Et vous allez commencer à le regretter. Pourquoi vous l'avez donné un tel poste? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Inexpérimentés. Alors, pour vous, moi je regarde les peuples. Les peuples au Congo se fâchent que pour une journée. Mais dans d'autres pays, les peuples se mettent debout pour protester. Alors, j'ai vu qui ça? L'ancien Premier ministre français Alain Juppé, sous Chirac, Premier ministre, son lieutenant de confiance. Mais quand il a fait une loi qui n'avait pas plu aux cheminots, les gens qui travaillent pour les rails, des trains et tout ça, les cheminots se sont mis debout. Juppé dit, oh, pour mon honneur, je démissionne. Il avait démissionné. Quel type d'homme? Voilà les hommes. Nous pouvons les adopter, nous pouvons suivre leurs pas. Si nous suivons les pas comme ça, toutes les questions que vous posez trouveront les réponses. Parce que je n'ai pas été capable, je quitte, je laisse l'autre. Mais or, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Capable ou pas capable, je suis là pour détruire. Que ferait mieux l'opposition? L'opposition, je ne peux pas transporter... Alors Gabriel Moki directement, parce que parler de l'opposition, c'est trop engagé. Ben, je ne peux pas transporter les péchés de l'opposition, parce que je ne connais pas, je ne maîtrise pas bien ces gens de l'opposition. Moi, personnellement, il nous faut pouvoir, parce que c'est le moment. Je vais sécuriser les territoires hérités de la colonisation. Je vais remettre les bornes écartées de force par les pays voisins. Premier élément. Deuxièmement, je vais mettre la paix et la tranquillité, je vais reprendre la production. Mais nous avons aussi la paix aujourd'hui et la tranquillité. Précaire. Quelle paix? À Bounia, il y a toujours des problèmes. Ça, ce n'est pas une paix. On étouffe des réalités aussi. Si c'est moi, ce que je vous dis, je vais voir les poches des peuples congolais. Un Congolais n'est pas... Regardez aujourd'hui dans des banques. Quand vous allez dans des banques, il n'y a que les étrangers. Même avec Babouche, on donne des gros crédits. Mais quand nous-mêmes, nous Congolais, nous venons, on donne $5 000, $3 000. Comme ça, vous venez rembourser avec l'intérêt. Heureusement que les banques, les crédits des banques, il n'y a pas tellement beaucoup d'intérêts. C'est notre seule chance. Les intérêts, c'est 3%, ça va. Contrairement aux intérêts des changeurs de monnaie, 50%. Des escroqueries à ciel ouvert, mais personne n'a parlé. Maintenant, si c'est moi, je vais stabiliser tout. La monnaie, l'économie, les sociales qui englobent vos salaires. Même un journaliste ne va pas tellement trop souffrir. Sinon, je ferme votre télévision. Comment y parvenir? Mais il faut mettre... Comment y parvenir? Qui? Comment y parvenir? Il faut d'abord mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme moi. Parce que vous allez faire sortir les images, vous les passez le soir, je vais suivre. Ah, Pascal, ok, je vais faire ce que j'avais dit. Mais beaucoup qui gèrent le pays ici, on ne l'a jamais vu. Ils sont venus seulement
avec une arme à la main, il va gérer le pays. Mais quel est son programme? Moi, mon programme est dans les projets de société. C'est beaucoup à amener les projets de société. Non. Maintenant, voilà les défauts. Comme on ne connaît pas les projets, comme on n'avait pas vu ces gens se défendre les idéaux dans les médias. On va secteur par secteur, Gabriel Mokia. Ça, c'est intéressant. Sur le plan agriculture, vous commencerez par où? Que finalement, les redressements des plantations et les routes des desserts agricoles. Donc je vais le faire à vague. Les plantations, pourvu que les routes se rencontrent. Des cafés, des EVA, caoutchouc, même huile de palme que vous importez aujourd'hui. Hier, c'était pas comme ça. Je prends un exemple parce que, et puis il faut nettoyer les cœurs des Congolais. Les Congolais ont des cœurs des fois compliqués. Le professeur Kinzonzi, président du Conseil supérieur des portefeuilles, m'avait attribué usine et café de Lula à Kisangani, rive gauche. J'ai envoyé les gens pour aller travailler. Il y avait 500 maisons en matériaux durables qu'on m'avait donné. Parce que Kinzonzi m'avait dit que je te vois un jeune, tout le monde parle de toi, même à la présidence. Tu veux prendre ça pour redresser rive gauche? J'ai acheté des tracteurs, j'ai acheté des camions et tout ça, une Jeep, j'ai envoyé là-bas. Arrivé là-bas, pour les gens que j'ai pour qu'ils puissent entrer, qu'on commence le travail, la garde civile est venue à cercle, mais si je ne l'avais pas à la folie, fouillé, ils ont laissé tout là-bas. Ce n'est que mes jeunes frères qui étaient partis à Kisangani pour récupérer tout, amener ça à Bumba, c'était carbonisé. Les messieurs, avec l'argent et tout, ils ont pris l'avion, ils sont rentrés. Maintenant, ces gens de secteur, vous les confiez, la garde civile va voilà cette erreur. La garde civile va commencer à produire les caoutchoucs. Est-ce que vraiment, messieurs les journalistes, est-ce que c'est sérieux? Comment ils avaient détruit ça? L'esprit s'est généralisé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que les hommes forts qui prennent des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Alors laissez-moi au moins qui connaissent ces gens. D'accord. Sur le secteur éducatif, Gabriel Mokia, vous commencerez par où? Pour que d'abord, cet homme, l'argent du pays, je vais le mettre pour payer bien les moniteurs. Moi, j'avais eu mon moniteur à l'école primaire, j'avais commencé à Bumba classe à 0. Aujourd'hui, vous appelez maternelle ou gardien, tout ça. Nous, à Bumba, on appelait ça classe à 0. Je suis allé la première année, j'avais à Yamwanda. J'étais tout le temps 3e de la classe. Mais on avait un champion qui est ici, et il a travaillé à la avec qui on a étudié, il était un peu plus grand. Lui, il était sous premier de la classe. Apangwa Joseph, il est là vivant. Mais il a changé le nom, on l'appelle maintenant Corneille. Un homme même à l'université, toujours comme ça. Alors, nous, on avait les moniteurs, l'Indouki François et Mongango Victor. J'ai encore leur nom. Mais quand vous posez la question aujourd'hui, leur salaire, les gens qui ne dépassent même pas 10 000 francs par mois, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent maintenant donner comme intelligence à nos enfants? C'est pourquoi moi je vais commencer par là. Sécuriser d'abord les moniteurs, les professeurs et les autres pour bien éduquer les enfants. Aujourd'hui, les professeurs n'écrivent pas. Ils sont toujours dans les petits conseillers dans les ministères. Des Kimil, tu es professeur, tu donnes des cours, tu es aussi conseiller ou directeur et tout ça. Mais comment tu auras l'état de... Non, un désordre total, mon cher ami. Nous n'allons pas évoquer les propositions de réforme du ministre de l'EPSP, ou encore du ministre de l'ESU, mais précis de les réformes qui se fassent sous la plume de la majorité présidentielle, ça, ce ne sont pas des réformes. Ce sont des réformes pour tromper les Congolais. Montrez-moi quelle réforme qui a produit ces effets meilleurs que le peuple attendait. Montrez-moi si vous en avez, vous me dites. Je vous ai laissé tout le temps, mais je vais vous rappeler un fait, Gabriel Mokia. Vous êtes né par rapport à nous autres. Il y avait 3 secteurs à son temps. Je vous avais dit la fois passée, mais je vais reprendre aujourd'hui. Les secteurs qui permettaient que le Belge, qui permettaient que le Congo respire. Il y avait l'enseignement, il y avait l'agriculture et il y avait la santé. Dans l'enseignement, c'est l'enseignant qui était pris en charge correctement par l'État. C'est ce que je vous ai dit ici. C'est ce que vous aviez dit. Okay. L'agriculture,
c'est l'agronome qui était protégé. C'est ce que je vous ai dit. Effectivement. Okay. Et la santé, c'est l'infirmier. On n'a pas parlé de la santé, c'est vous qui le dites. Mais pourquoi aujourd'hui ce sont des secteurs oubliés? Parce que ceux qui gèrent ne sont pas sûrs de leur gestion. Regardez comment est devenu l'enseignant aujourd'hui. Regardez comment est devenu l'infirmier aujourd'hui. Regardez comment est devenu l'agronome aujourd'hui. Voilà, ça c'est la République démocratique. Écoutez, à Binessa, le gouvernement Lumumba, le premier gouvernement, on avait donné à Kalonji Moulopoy le ministère de l'Agriculture. Mais l'homme congolais, inexpérimenté, est allé faire le songi comme on appelle. Vous êtes chez vous là-bas, il y a des diamants. On vous donne un ministère de Bitekou-Tekou. C'est pourquoi il y avait eu la guerre. Donc lui refuse son ministère là. Mais il avait la bonne volonté de travailler. Mais quand maintenant les gens de ton village viennent dire tout ce que vous avez lutté pour l'indépendance, on vous donne un ministère de Bitekou-Tekou. Voilà, imaginez-vous un intellectuel comme lui, il prend seulement Bitekou-Tekou, il met ça en tête. C'est-à-dire que vous serez comme un géomètre. Vous êtes ministre, vous allez aller compter les pas à brousse 1, 2, 4, ça c'est votre plantation. 1, 2. Quelle incompréhension. Alors lui, il est allé faire la guerre. Que Mobutu était parti étouffé. Voilà. Devant, vous savez, des fois les familles aussi détruisent beaucoup de choses. Vous avez de bonnes idées pour faire le travail. Mais quand on vient mettre, malgré votre bonne volonté pour bien faire, on vous dit, ça c'est le ministère de Bitekou-Tekou. C'est-à-dire que l'injure est totale. Donc on vous a injurié par Lumumba. Il y a eu les rancines et tout ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Lumumba. Il y a eu beaucoup de choses. Mais il faut que les Congolais cessent. Je vais leur parler à leurs propres termes. Mais il faut qu'ils cessent les songi des corporations à tout moment. Les corporateurs, vous les trouvez là-bas, ils quittent chez lui pour aller détruire quelque chose. Voilà la guerre de Kasaï est sortie de Bitekou-Tekou. Rien que cette phrase, vous allez prendre les ministères de Bitekou-Tekou, vous qui étiez à la table ronde de Bruxelles, maintenant vous acceptez, ils ont utilisé un monogambo Bitekou-Tekou. Mais c'est ça qui s'est fait. On vous donne un ministère, il y a déjà, mais pourquoi vous avez donné? Mais il faut montrer. Ministère de l'Agriculture, partout au monde, c'est le grand ministère. Alors, parce que demain c'est les élections, vous allez compétir, Gabriel Mokia. Est-ce qu'il vous arrive, vous les acteurs politiques, de comprendre cette grande responsabilité que vous avez aujourd'hui, c'est de redresser le pays sur le plan agricole, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation? Mettez les connaisseurs, papa. Mettez les connaisseurs. Ne mettez pas n'importe qui. Parce que curieusement, nous voyons les inexpérimentés. Le choix des partis politiques aujourd'hui, c'est de façon hasardeuse, on prend n'importe qui. Mais si c'est moi, je ne mettrai pas n'importe qui. Les gens qui ont l'expérience, parce que moi, j'ai fait ce genre de secteur. Vous allez me tromper à quoi? En rien. Quand vous venez avec votre projet, je prends connaissance, je vais vous souligner ici, là-bas. Donc je vais comprendre que vous n'êtes pas un monsieur indiqué pour gérer. Je vous change. Merci. Mais ici, on ne change pas. On laisse n'importe qui gérer n'importe quoi. C'est pourquoi vous êtes en train de vous plaindre maintenant aujourd'hui. Merci. Voilà. Mais on nous apprend aussi que les partis politiques de l'opposition aujourd'hui ne savent pas aligner les gens parce qu'ils n'ont pas l'argent. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez aligné les gens? Bon, vous savez, quand l'adversaire est coriace. Avec l'OCEI aujourd'hui. L'adversaire est coriace. Il monte des cabales, des seuils, de ceci. La caution. Ils savent que les gens n'ont pas cet argent, 1 million et tout ça à payer. Même pour l'élection présidentielle qui était à $50 000, on a ajouté à combien? 100 000. 100 000 $. Ça dit pour vous dire que pas vous, il n'y a que nous autres. Et nous n'allons pas partir. Voilà le problème. Maintenant, l'opposition ne travaille pas. Hormis quelques gens comme nous qui ont commencé à faire les affaires et on est là, on tient les coups. Mais maintenant, ces opposés vont avoir l'argent pour payer tout ça. Si moi je suis chef de l'État, je vais baisser d'abord, avant d'atterrir, les prix de taxation de la douane. La douane doit être une douane chère au Congo. Comme ça, ça va produire trop de recettes. Mais quand vous mettez la douane trop chère, tous les conteneurs restent au port, aux ventes publiques.
C'est-à-dire que vous n'aimez Mais pas. l'opposition fera alors comment si... Maintenant, comme ils ont mis tout ça trop cher pour qu'il n'y ait pas des acteurs politiques sur le terrain, comprenez directement qu'ils ont des idées qui éliminer tout le monde. Vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas battre campagne. Mais ils ont la banque centrale, il faut battre campagne. Vous ne trouvez pas aujourd'hui, même pour toucher un peu d'argent, excusez-moi, pour toucher un peu d'argent, il faut prier Maman Sainte Maria. Mais c'est votre droit. Mais quand l'État vient recouvrer ces taxes auprès des commerçants, là, il n'y a pas de pitié. Hein. Mais vous-même, vous avez un bateau pour frapper. Mais si vous commettez une erreur, pourquoi on ne peut pas aussi vous frapper? Vous mettez la police et l'armée pour protéger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. À ce moment-là, les élections seront organisées, Gabriel Mok. Les élections peuvent être organisées uniquement pour que la partie qui organise puisse gagner. Si je vous pose cette question, c'est parce que vous avez votre désidérata. Le plus fondamental, c'est le refus de la machine à voter. Et selon nos indiscrétions, les Américains risqueraient de faire pression à la Corée de ne pas envoyer des machines en République démocratique du Congo et arrivé au mois d'août et septembre, on va constater la carence et on risquerait de revenir au système traditionnel. Mais les Américains ont donné 12 mois gratuitement au président de la République. Mais s'ils créent les problèmes avec la Corée, on va encore donner par les Américains encore 12 mois. S'ils créent encore, mais Kabila va rester là 12 mois. Oui, parce que jusqu'à ce qu'il va faire totaliser encore 5 ans, non, là, ils vont trouver d'autres moyens. Mais mais parce que, écoutez, celui qui a les bateaux entre ses mains, c'est l'Amérique qui peut frapper. Mais quand celui-là, il vient dire, il crée des autres, restez à cause ici. Encore, on arrivait à un moment, il vient encore, non, ne donnez pas les, comment vous appelez ça, machine à voter. Vous le savez. Alors, c'est-à-dire que c'est l'Amérique qui veut, le jour où l'Amérique va accepter, allons-y calmement, Mokia ou vous ou quelqu'un on va calmement. Parce que le prétexte est sorti du manque de consensus sur la question. Vous, l'opposition, vous dites vous ne serez pas aller aux élections tant qu'on n'aura pas, en tout cas, écarté la logique de l'organisation des élections avec la machine à voter. Comme il n'y a pas de consensus, parce que visiblement on risque de vous écarter, et voilà pourquoi il faut aussi trouver une solution définitive sur cette question de la machine à voter pour qu'on revienne au système traditionnel avec les papiers et organiser les élections. Ils sont dans cette logique-là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous aider? Mais ces opposants-là... Et l'argent et les moyens de s'opposer. Ces opposants sont venus de la majorité. Mais c'est la mission qu'ils avaient réussi. La mission de faire quoi? De faire ce que vous venez de dire. De tout contester. Comme ça, on affaiblit l'opposition une fois pour toutes. Mais Pascal, souvenez-moi, moi je suis politicien de l'opposition, les vrais politiciens et les vrais opposants du pays. Il n'y a pas un meilleur opposant plus que moi au Congo. Je vous dis ça, Dieu seul le sait. Il n'y a pas un meilleur opposant plus que moi. On peut douter de moi, mais moi je vois des choses de loin. Des opposants, soit des gens qui sont venus de la majorité, ils sont là que pour les grands contestataires. Alors, ce que vous avez dit, mais c'est ça, non? Comment ils contestent tout? C'est ça la mission. Votre mission, c'est de tout contester. L'opposition, dès que nous nous embarquons dans ce bateau de contestation, et il faut sortir, il y a les élections. Et on passe à la vitesse de croisière, on proclame un chef de l'État. Qu'est-ce que vous voulez? Gabriel Mokia veut les élections pour des élections, ou vous voulez les belles élections? À ce moment-là, on fait quoi? Si vous voulez les belles élections, ça se passerait comment si les autres sont avec la machine à voter? Si nous voulons les belles élections, l'opposition doit s'attendre. Vous savez que le peuple congolais aime beaucoup les oppositions. Non, attendez, écoutez mon analyse. Vous savez que le peuple congolais aime beaucoup l'opposition. Nous sommes tous aimés par le peuple. Hein? Nous sommes partis au deuil de Maman Olangi. Vous avez vu ce qui s'est passé? Nous étions que des opposants. Félix et moi. Pour dire que le peuple vous aime, le peuple a montré l'amour envers l'opposition. Le peuple a montré son amour, mais nous sommes distraits. Mais vous disiez la fois passée que vous êtes déjà en accord avec l'UDPS. Vous êtes limité seulement avec l'UDPS, mais pourquoi pas avec même les autres si nous sommes en accord avec l'UDPS, mais les autres qui sont venus de la majorité, ils sont en train de faire leur travail. Que ce soit moi ou l'UDPS, nous serions toujours impuissants devant ces gens. Parce que comme ils contestent le tout, ils donnent l'ouverture à la majorité d'aller de l'avant.
Mais si les gens me suivaient, on se retrouve. Je suis aussi parmi les grands organisateurs, comme on avait organisé la dynamique de l'opposition. Si des fois je verse des larmes, la dynamique est organisée sous les coups de feu, sur les blessures, les matraques que nous avions reçues, les grenades lacrymogènes. Mais nous sommes parvenus à organiser quand même la dynamique de l'opposition. Les gens qui sont venus de la majorité, ils ont détruit la dynamique. Quand vous parlez de la dynamique, moi je suis là, parmi les géniteurs de la dynamique. Je pleure, je verse des larmes. Maintenant, on nous a mis des gens qui sont là, qui remplissent les conditions. Ils font le travail pour détruire l'opposition. L'opposition, si aujourd'hui je vois l'IDPS et tous les grands partis politiques de l'opposition viennent chez moi, viens Mokia, parce que je suis leur vieux, viens Mokia, nous venons tel jour, vous venez. On se met, je vous dis Pascal, le peuple va pleurer, il y aura la joie et nous allons gagner. Mais comme chacun pour soi, on les a mis ennemi mortel Gabriel Mokia. Parce qu'ils savent que moi je suis organisateur. Parce qu'ils savent que moi je ne suis pas dans des combines. Je n'entre pas dans des combines. Vous ne me verrez pas. La nuit je dors chez moi. Je n'ai pas besoin de chercher. J'étais malade de 12 mois ici. Je crois que personne ne m'a amené de l'argent et je vivais difficilement. Maintenant, si on se rencontrait de cette façon, viens Mokia, nous venons chez moi. Chez moi, ce n'est pas un paradis. Ce n'est pas bien. Chez moi, c'est tout comme ça. Mais nous, la nuit même, la majorité ne va pas dormir. Parce que la majorité, comme ils ont associé le président Mokia, ils sont chez lui, le peuple sera avec eux. Nous allons battre la majorité. Mais les opposants, mes collègues, toujours chacun pour ça, moi je suis fort. Ils ne sont pas forts parce qu'ils n'ont pas l'argent à acheter. La majorité a déjà acheté un avion, mais nous allons acheter. Alors que nous pouvons nous disperser dans nos provinces respectives pour battre la majorité, mais dommage. Même si vous avez l'argent aujourd'hui, même si vous avez l'avion, est-ce que vous pouvez battre facilement campagne? On ne vous a pas vous interdire dans certains endroits comment atterrir. Ça sera plus possible pour nous interdire. Excusez, parce qu'on on avait vécu ça avec Jean-Pierre Bemba à son temps, vice-président de la République. Dans certains endroits pour atterrir, on l'empêchait d'atterrir. Il ne savait pas atterrir. On a vécu ça en 2011 avec Tshisekedi. Il y a certains endroits où vous ne savez pas arriver. Si on veut vous imposer, parce que vous n'avez pas la sécurité du reste, si on veut vous refuser de battre campagne dans certains endroits, on va vous interdire. Bon, est-ce que vous avez des garanties? Oui, c'est difficile pour les garanties, mais on peut s'adresser à la communauté internationale. Merci. J'ai vu ça, c'est Morgan Changla, l'effet Morgan Changla. Oui, j'ai vu ça, mais on analyse. C'est au peuple de comprendre ce que vous êtes en train de poser comme question aux vrais opposants que je suis. J'ai vu ça à Morgan Tsvangirai de Zimbabwe. J'ai vu ça aussi à M. ici Nkurunziza, si c'est Nkurunziza. Le président zimbabwéen mettait des crocs à jambes à son opposant Morgan Tsvangirai. Pour vous donner raison, ce sont des crocs à jambes. Jusqu'à ce que Morgan Tsvangirai a compris, il a abandonné la course jusqu'à la fin de ses jours. Il a démissionné. J'ai vu ça, c'est Nkurunziza, arrêter les opposants, interdit. Mais ça, c'est une question que nous pouvons évoquer auprès de l'ONU et auprès de la communauté internationale. Si nous sommes unis, de mettre à la disposition du Congo aussi les militaires comme les Marines, pour surveiller le mouvement de ceux-là qui viennent. Si vous créez ça, on vous envoie à la CPI. Je crois qu'on peut avoir les élections justes. Mais pour qu'on arrive là, il faut que l'opposition puisse œuvrer ensemble. Un mot seulement, parce qu'on quitte ce sujet rapidement. Est-ce que vous voyez que nous aurons les élections le 23 décembre 2020? Bon, les élections sont divisées. On est en train d'endormir l'opposition pour qu'il y ait les élections. De l'autre côté, ils s'organisent. Ils s'organisent. Est-ce que l'opposition là n'est pas trompe-l'œil? On fait impression, parce qu'il y a pression de l'extérieur, il faut donner l'impression que vous avez donné la réponse. C'est pas cela qui s'est fait aujourd'hui. Oui, on peut s'attenir là-bas, trompe-l'œil. Je comprends. Mais tout en récupérant tous les anciens opposants avec eux. Si vous parlez, mais vous êtes venus, vous êtes des opposants. Et on va commencer à envoyer ces opposants dans les médias pour ridiculiser les côtés d'où ils sont venus. Si les ridicules pouvaient tuer.
Merci Gabriel Mokia, parce que vous aviez dit, on a abordé certains secteurs, mais on n'a pas abordé le secteur juridique ou judiciaire. Je veux parler ici de la Cour suprême de justice où vous êtes directement concerné. Ouais. Il y a quelques temps, je vous recevais ici, la Cour suprême de justice, vous avez donné raison, vous avez restitué les billets que vous vous êtes battus depuis votre enfance. Vous avez toujours dit, ça c'est vos propos. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des résistances pour vous céder certaines maisons. Qu'en est-il exactement, substantiellement, parce que là, nous sommes à la fin? Le procureur général de la République maintenant a pris les choses en main. Je vois comment Kabangunungi va s'en sortir. Le problème que je peux dire au procureur général de la République, nous sommes un pays indépendant. Les étrangers, les vendeurs de meubles ne peuvent pas monter jusque dans les têtes des procureurs. Le procureur général de la République, il est procureur général près de la Cour de cassation. Et la décision est rendue à la Cour de cassation. Et avant que la décision arrive à la Cour de cassation, c'est le bureau du procureur général de la République qui avait examiné pour nous donner raison. C'est là où j'ai dit au procureur général Kabange Numbi, le dossier est venu de votre propre bureau pour atterrir à la Cour de cassation. Donc, il est de son droit de veiller à ceux-là qui font l'obstruction à une décision exécutée au nom du chef de l'État, rendue par son rang. Le procureur général de la République et le premier président auprès de la Cour de cassation. Donc, ça. Alors, je peux dire, les messieurs qui sont là, ils ont acheté la maison qui avait des litiges en 1987. Nous étions au tribunal en 1987, nous avons gagné. Et maintenant, arrivé à 2002, eux aussi, ils ont gagné. L'affaire était pendante devant le cours des tribunaux. Kokonyang et Koso, ils ont tout vendu les maisons. C'est au procureur de faire une réquisition auprès des ministres d'urbanisme pour voir à combien vous avez vendu ces maisons, que vous défendez pour que moi... L'État avait bénéficié combien? Et l'État avait bénéficié combien? Et arrêtez le monsieur, parce qu'il y a déjà un mandat contre lui. On doit prendre le monsieur Chouklara avec Sogémine, Sogémipe, je ne sais pas. Ils n'étaient pas là où moi, quand moi j'ai géré ces maisons. Et nous posons, vous avez acheté combien? À combien? À autant. Et vous avez versé à autant. On arrête les ministres. On arrête tous les mafiataires. Et les procureurs maintenant, de revenir, les parquets, les greffes d'exécution a installé la famille Mokia dans la maison IAC. Et on veut les installer maintenant là où il y a qui ça, le gouverneur de la Banque centrale et le gouverneur de Kassa Oriata Ngoïka Sanji. Pourquoi ils font obstruction? C'est le devoir de Kabang, nous, le procureur général de mon pays, de la République de mon pays, d'arrêter tous ces gens. Vous voyez que je vais rentrer à position de mes histoires sans problème. Mais si le procureur peut rester, je ne dis pas qu'il est resté comme ça, parce qu'il a des dossiers, il est en train d'étudier. C'est le procureur général qui a étudié le dossier de la République et la Cour suprême, la Cour de cassation. Donc, moi, je ne peux pas souffrir de l'exécution. Je suis en train de souffrir parce que nous sommes dans un pays. Un vendeur de meubles, il devient très fort devant les Congolais. Et le vendeur de meubles, il utilise qui? Il utilise notre ministre, il utilise notre police. Un vendeur de meubles. Moi, quand je vendais le café ici, je n'utilisais pas la police, la gendarmerie pour embêter le peuple. Non. Il n'y a pas une procédure déjà arrêtée lorsqu'il y a résistance de l'application de la justice, une mesure qu'on peut appliquer pour que cette application soit définitive? Il y en a. On fait quoi? Brise scellé. Faire obstruction à l'exécution d'une décision. Ça, c'est le procureur. On va vous commettre certains éléments. On va arrêter seulement tous ces gens-là. On va arrêter tous ces gens qui utilisent les militaires à leur solde. Incitation aux militaires à commettre les actes qui sont contraires aux lois. Ce que M. Chouk l'a fait, c'est que Ngoïka Sanji fait. Si le procureur veut me sauver, même aujourd'hui, demain, il arrête tout le monde. Ngoïka Sanji avait acheté où? Oui, lui, il avait acheté là où moi j'ai dormi. Auprès de qui il avait acheté cette maison? Auprès toujours de famille Kokonyang. Ministère urbanisme habituel. Et puis, moi, pour terminer là, je suis en train de me poser des questions. Les décisions sont exécutées au nom du chef de l'État.
C'est le chef de l'État qui a nommé Kokonyang. Comment lui peut faire opposition à l'article 149 qui confère les pouvoirs au président de la République pour que les décisions soient exécutées à son nom? Moi qui suis en train de crier ici, dans les toits, pour rien. Mais le procureur général, je me remets maintenant entre vos pieds. Merci beaucoup. Procureur général, Papa Kabak Minumbi. Arrêtez M. Choukla, arrêtez M. Kokonyang, arrêtez tous ces mêmes. Arrêtez-les comme ça, laissez la justice maintenant faire son travail. Merci, M. Gabriel. Quand vous bloquez la justice ne va pas élever une nation. Gabriel. Oui, merci. Vous me voyez sourire parce que vous citez souvent Kokonyang, parce que son nom, en fait, souvent c'est cité dans les faux dossiers. Et pourtant, c'est ministre de notre pays. S'il y a eu spoliation, Kokonyang. S'il y a eu vente, Kokonyang. S'il y a débat entre les acteurs politiques. Il est trop fort, ce monsieur. Dans les mauvais dossiers, toujours, l'histoire retiendra qui était Kokonyang. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il était froid au palais du peuple à la prestation de serment. Les ministres ne le parlaient même pas. Les gens ne s'occupaient pas de lui. On dit, oh, il y a Soumouki. Oh, le chef d'État va se débarrasser de lui bientôt. Nous vous disons merci pour avoir accepté à répondre à notre C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Nous sommes à la fin de notre émission que nous avons reçue pour vous, Gabriel Monkia, président national de MDECO. Et voilà, avec lui, nous avons analysé la question électorale, le comportement de l'homme politique, la position de l'opposition, qu'elle pense aussi la majorité. Et nous avons parlé aussi du dossier judiciaire avec le nom célèbre Kokonyangi. Et nous sommes à la fin, nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.